J'ai construit un jeu 3D avec ChatGPT gratuit versus Claude payant. Lequel va gagner? J'en sais rien. J'ai pas testé avant, la vérité. Pourquoi je fais ce test avec ChatGPT gratuit et Claude payant? Alors déjà, il faut savoir que Claude, qui est la plus utilisée par les développeurs depuis quasiment 2022, enfin, ou presque. En gros, ça a toujours été la meilleure IA. Mais sauf que dernièrement, on voit beaucoup popper sur Twitter, sur Reddit et d'autres forums qui sont visités par les développeurs que ChatGPT commence à vraiment s'améliorer de ouf. Et le pire dans tout ça, c'est que ChatGPT a un free tier, a une offre gratuite qui est vraiment intéressante. Alors je parle pas du site, on va pas aller sur le site, enfin plutôt sur les interfaces de Claude et de ChatGPT, mais on va aller sur le terminal avec d'un côté Claude Code et de l'autre Codex. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas juste des templates HTML à la con. Je sais pas si vous avez vu plusieurs fois ces vidéos-là. Alors je vais vous montrer quelques-unes, vous allez voir, c'est marrant. Franchement, le résultat n'est pas ouf. Je vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de vidéo, donc je crache bien sur les autres. Nous, on va faire un truc mieux. Enfin, j'en sais rien en fait. Regardez ce genre de miniature là. On a l'impression que l'IA va nous faire un jeu de malade. Et si on clique dessus, Grand Theft Auto 6 will now on va virer. and look at the lighting that's coming from Alors, those on lights a un there. Now, the résultat car is floating, but I like how plutôt, the characters have enfin, qui cool passe, mais glasses. franchement, Is c'est there pas an ouf. animation between Nous, ce qu'on each? va faire, on va faire un truc un peu moins ambitieux. On va faire un Endless Runner. Donc, c'est un jeu 3D et on va partir sur le fameux, comment qui s'appelle ce con là? Le fameux Subway Surfer que tout le monde connaît très certainement. Donc, c'est parti. Je vais ouvrir un terminal spécifique. Donc, on y va. On va lancer Codex. On va prendre un prompt que j'ai déjà créé. Alors tout d'abord, on va le créer avec Three.js. C'est une librairie qui est vraiment sympa. Pour vous montrer un peu ce que ça peut faire, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec Three.js. Il y en a un qui est vraiment connu, c'est Bruno Simon. Il a fait un site de malade, regardez ça. Hop, et là, on peut carrément avancer. Les graphiques sont dingues en fait. Vraiment, c'est fait avec Three.js, hein. C'est pas fait avec Unity par exemple. Non, c'est fait avec une librairie qui tient dans le browser tranquille. Alors lui, en plus, il a dû faire son site là il y a très longtemps, bien avant les dire. Ça a dû lui prendre des mois ce site. On peut même regarder quand il a créé ce site. On va regarder ça, c'est intéressant. Et voilà, si on remonte ici, 2020, on va aller à 2020, on va voir ce que ça donne. Hop, ah, ça va avoir du mal à charger peut-être. A few moments later. Bon, en fait, ça veut pas charger, c'est pas grave. À mon avis, les archives là n'arrivent pas à sauvegarder un site qui est fait en Three.js, c'est trop compliqué pour eux. Mais pour créer un jeu qui soit vraiment intéressant, il faut déjà avoir des assets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un site qui s'appelle kenny.nl et on va chercher tout simplement des assets. Hop, animated caractère, on va voir ce qu'ils ont en 3D, parce qu'on veut du 3D. Je prends le premier qui vient, hein, je vais pas trop me prendre la tête. Voilà, je ferai un don quand j'aurai fait de l'argent avec ce jeu. Hop, et je prends ce fichier, je le fous ici. Ensuite, on continue, on va prendre un kit de plateforme. Hop, tac. Voilà, je prends le premier qui vient. Ouais, on s'en fout. Vas-y. Et enfin, un city kit. Hop. Et voilà, j'ai mes trois assets ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon prompt et je vais lui envoyer directement. Donc là, auparavant, j'ai préparé un assez complet. Et l'idée, c'est on va vraiment essayer de faire un jeu en genre 2 itérations. C'est-à-dire, je colle le premier prompt, je lui donne, il a tous les assets, et ensuite, ce qu'il doit faire, c'est me créer le jeu. Peut-être pas du premier coup, mais on va essayer d'avoir quelque chose de propre vraiment très rapidement. En parallèle, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, pour le faire plus vite, je vais créer aussi sur Claude Code pour voir les résultats au fur et à mesure. Donc pour rappel, Claude Code, j'ai un abonnement. Codex, j'ai 0 abonnement. Je ne paye rien. Franchement, si Codex me sort un vrai truc, je vais vraiment penser peut-être à changer d'abonnement. Alors je viens de remarquer un truc, c'est qu'en fait, il m'a dit, il a fait demande de confirmation à chaque fichier créé. Donc ça, c'est aussi un problème avec les IA qui veulent tout bien faire. Et du coup, ce qu'elle m'a fait, c'est que elle m'a commencé à me créer et elle me dit confirme pour chaque étape. Parce que en fait, dans le prompt, j'avais pas vérifié complètement le prompt. Elle m'a demandé de refaire à chaque étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui recopier le prompt complètement sans cette dernière phrase, en espérant que cette fois, ça va me développer le jeu du premier coup sans rien me demander parce que sinon c'est chiant. Ah ouais, un truc que j'ai pas fait, c'est regarder combien de tokens ça va me coûter. Donc là, j'ai ma session actuelle, on est là, et on va voir à la fin si ça a utilisé énormément ou pas.
sachant que je vais utiliser Opus. Donc normalement, ça doit bien bouffer mon forfait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller chercher des audios. Je n'avais pas pensé avant. Mais du coup, c'est aller prendre des audios et lui demander de les foutre dans le jeu, de démerde. J'ai pas envie de me casser la tête. 8 audios, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. On va voir tout de suite. Ouais, il y a pas mal d'audio. Bon, il va bien finir par trouver quelque chose d'intéressant. Hop, je leur mets O2. Une fois qu'ils auront terminé le développement, je leur dirai d'ajouter ces audios au bon endroit à chaque fois. Alors, juste pour comparer, on va regarder un peu. Ah merde. On va regarder un peu comment ça se passe au niveau du vrai jeu. Parce que en vérité, j'y ai jamais joué. J'ai juste vu chez des gens, chez des enfants, chez des adultes. Je trouvais le jeu cool, mais je sais pas, j'ai jamais eu le temps, jamais pris le temps de télécharger. Et je regarde un petit peu comment ça se passe. Ça a l'air pas mal. Après, pour l'instant, je trouve que c'est un gameplay assez simple, mais j'aime bien. On va voir ce que ça donne par la suite avec Claude et Codex. Déjà, alors première nouvelle, déjà, Claude Code a terminé en premier alors qu'il a commencé en dernier. Il nous a fait. Donc là, on a un jeu un peu. Alors, c'est assez typique de Claude Code hein, quand il fait du 3GS. Je vois toujours de faire. Il est toujours très lent. Ah putain, j'ai craché. Hop, vas-y, on va regarder. Alors déjà, on peut pas se baisser. Quand je teste, bon, pour l'instant, il y a pas de raison de se baisser. Les flèches sont assez il est con. Ah, je crois que c'était une pièce, putain. Les flèches sont assez comment dire? C'est des pièces, c'est pas des pièces, ça. Je comprends même pas ce que c'est. Ah si, ça c'est des pièces, ça, c'est pas possible. Oh putain, mais il est con ou quoi? Ah, ils font où les pièces, bordel? Il m'a pas fait les pièces, ce con. Ah, ça se trouve dans le prompt que j'ai pas tout à fait vérifié pour être honnête. Il y avait pas des pièces, mais ça serait con, quoi. Je veux dire, tu fais quoi? Tu gagnes quoi? Alors, en fait, c'est un Tetris, en fait. Putain. Bon. Le gameplay, il passe, en fait. Franchement, ça passe, mais c'est pas ouf du tout. On va essayer de l'améliorer avec un nouveau prompt. Déjà, premièrement, je voudrais que tu... Attends. Ouais, ça va, ça écrit. Ajoute des pièces qu'on veut gagner avec un score en haut sur l'écran. Aussi, il faudrait que le bonhomme aille beaucoup plus vite. Regarde la vitesse que prend le bonhomme sur Subway Runner et refait la même. On va voir ce qui se passe avec ChatGPT. Bah, il est toujours là. Il est franchement beaucoup plus lent. En plus, j'aurais pensé que ça aurait été le contraire, mais bon, non. Mais on va voir. Peut-être qu'il va nous faire un truc bien meilleur. Hein. La vérité, je vais pas demander un petit projet, je vais pas demander un petit jeu. C'est quand même un jeu qui est assez connu, qui est assez lourd. Et dans le prompt, en plus, je vais pas demander de faire un petit MVP, je vais demander de faire quelque chose d'assez complet. Donc, on va voir. Peut-être qu'il va me faire quelque chose de beaucoup plus complet. Ce qui est marrant aussi, c'est que là, je ne lui ai pas encore demandé de faire les audios. Si vous écoutez bien, eh ben, il m'a fait les audios. Hop, il a été chercher les audios, je sais pas où, mais il m'a déjà fait quelque chose d'intéressant, on va dire. Ça, c'est vraiment pas mal parce que Claude m'a déjà fait le retour que je lui ai donné. Si regarde, hop, je vais faire un petit tour. Ouais, vas-y, on va voir ce que ça donne. Ouais, mais non, en fait, il m'a fait le retour, mais vous voyez, différence, vous? Ah putain, mais il y a pas de différence, ça va plus vite. Attends, je suis fou ou quoi? Ça va plus vite ou pas? Voilà, vas-y. Ouais, ça va peut-être un peu plus vite. Non, ça doit pas être des pièces. Et il m'a pas mis les pièces. Elles sont où les pièces, putain? Non, c'est pas des pièces, c'est un crash. Ah, il fait chier. Vas-y, on va aller. Je comprends pas, tu m'as pas mis les pièces, je vois aucune pièce. Je vois des petits carrés dorés, mais en fait, c'est des obstacles. Dès que je touche, je crache et puis je reviens en arrière. Si tu trouves pas des pièces dans les assets, crée des pièces en HTML, CSS. Attends, et tant qu'à faire, on va lui demander aussi d'utiliser Kenny Audio. Je sais pas si tu l'as utilisé, mais si tu l'as pas utilisé, prends les audios qu'il y a dedans et améliore le jeu avec ces audios. On va regarder ce qu'il nous a fait ChatGPT. Yes, vas-y, casse-toi. Et on va voir ce que ça donne au niveau de ChatGPT. Ça y est, c'est parti. Ouais, d'accord. C'est quoi ces effets? Faut pas être sujet à des crises d'épilepsie. Ça me rappelle la Game Boy, hein, pour ceux qui se rappellent. Les plus vieux, pour ceux qui sont nés avant les années 2000. Hein? Donc là, on a un truc, si je saute, qu'est-ce qu'il m'a foutu? Je suis sauté. Ah putain, j'ai sauté, il est revenu en arrière. Ah, il est complètement con, il est encore plus con que Claude. Hein. Oh là, je suis vraiment déçu. Ok, je me demande même si je vais sortir la vidéo en vrai. Vas-y, on va voir si c'est une pièce pour lui. Eh non, c'est un putain de crash. Il est aussi con que Claude, c'est pas possible. Je vais essayer de relire un peu le prompt vite fait. Voir ce qu'il m'a donné. Voir ce qu'il a fait. Ok, fait composer, nanani, nanana, player. Ouais, il faut en l'air, lumière en rebond. Ouais, c'est un peu dégueu en fait ce qu'il m'a fait. Ok. Est-ce que Claude a fait quelque chose de mieux? Les deux, ils sont sur la même URL. Si ça se trouve, j'ai testé. Attends, on va retester. PM run dev. Putain, project. Eh non! Ah putain! Vas-y, hop. Et ça marche. Voilà. Hop. Vas-y. Ouais, ça marche. Super. Ok, démarrer. On peut démarrer. Super. Alors,
Ah, enfin, il y a les pièces. Oh putain, ça va super vite. Mais ça va hyper vite là. Et je vois rien en plus avec ces effets à la con. Oh putain, sa mère. On va lui demander. Mais déjà, c'est déjà pas mal au moins. Ça rend le jeu un peu plus intéressant que tout à l'heure. Mais j'aime pas du tout les effets blurry. Je sais pas comment ça s'appelle là. Ouais, je pouvais même pas le réussir. Il se fout de ma gueule. Beaucoup mieux. Il y a les pièces, c'est bien, mais ça va un peu trop vite. Et autre chose, en fait, les effets avec les petites ombres là, c'est horrible pour le jeu en fait. Il faut vraiment que ça soit clean, clair, qui est fait un peu futuriste, dégueulasse. Alors, ChatGPT, on va voir où il en est. On va essayer de le reprompter, prendre les mêmes instructions qu'on a données à Claude, mêmes instructions. Et ce que je vais faire même, c'est que je vais récupérer toutes les instructions et je vais lui mettre d'un coup. Ça va aller beaucoup plus vite. Parce que sinon on va attendre beaucoup trop de temps. Ah ouais, mais merde, là c'est un retour dessus. Du coup, non, ça va pas le faire. Qu'est-ce que je peux lui dire ici? Ouais, améliore le jeu. Ça c'est bon, je vois des petits carrés. Ouais, ça c'est bon. Alors, faut pas que... Oh putain, tu fais chier. Faut pas que ce soit trop rapide et faut pas avoir les effets les effets avec des petites ombres là, avec un peu futuriste, parce que ça tue le gameplay. Mon Mac est en train de brûler. C'est un truc de fou, hein. Que deux LLM, un à côté de l'autre, ça fait beaucoup trop. Ok, donc là, Claude a déjà terminé. On recharge, on voit ce que ça donne. Ouais, ça va. C'est déjà beaucoup mieux là. Hop. Ah putain. Attends. Ah, pourquoi il change à chaque fois les obstacles? Ouais, c'est pas mal. Par contre, là, c'est impossible de les avoir, toutes les pièces, hein. Oh non, mais il se fout de ma gueule. Ah, il faut que je fasse un double saut. Et on peut pas se baisser d'ailleurs. Pourtant, là, il y a... Oh. Mais déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Enfin, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. J'ai critiqué les autres jeux là, mais on a exactement la même chose. C'est fou. En fait, c'est un truc des IA de faire ça en fait. C'est qu'ils y arrivent pas. Donc en fait, quand on voit des jeux qui sortent et que les mecs, même si les mecs ont codé avec de l'IA, ils ont pris beaucoup plus de temps que juste un petit prompt et faire ça en une journée, hein. Un truc dont je me suis rendu compte, c'est que sur ChatGPT, c'est que le jeu fait par Codex, en fait, moi je testais le saut avec la barre espace, mais lui, il l'a mise avec la flèche du haut. Donc là, vu que je teste sur un ordi, hein, et en fait, ça marche. Donc le truc que je croyais que ça marchait pas, mais en fait ça marche, c'est juste problème de bouton. Mais bon, en gros, on a la vérité, c'est pas ouf. Alors, il y a un dernier truc que je voudrais améliorer, c'est le décor. En fait, il a mis le décor, mais il l'a mis tout au fond là-bas. Je sais pas pourquoi. Donc je vais leur dire aux deux, et les deux, ils ont fait la même connerie, hein. Si on regarde ici, hop. Ah non, carrément, lui, il a mis là, ça c'est qui? C'est Claude, ça. Il a mis aucun décor, lui. Rien à foutre. Ok. Donc, on va leur dire ça, aux deux. On va voir ce que ça donne. Je t'avais donné des assets pour les décors. Je voudrais que tu les mettes autour du jeu lui-même. Parce que là, c'est un peu triste comme jeu. Et aussi, pour les obstacles, vois si t'as pas des assets intéressants à mettre plutôt que juste des barres. C'est un peu... On lance sur Claude. On va lancer exactement le même prompt sur Codex. Et après, on va arrêter parce que il serait intéressant ensuite de tester sur un projet déjà existant et leur demander de faire deux features assez complexes pour voir ce que ça donne. Mais bon, je sais pas si ça c'est très intéressant à montrer en vidéo. Le gaming, c'est quand même plus sympa. J'ai des apps qui sont déjà en cours et qui sont déjà assez complexes où je pourrais faire un test avec en leur demandant de faire exactement la même feature, mais je sais pas ce que ça donnerait. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, ça c'est Claude, il va de plus en plus vite. Par contre, ChatGPT, ils m'ont pas fait ça. Claude, je lui ai pas demandé. Enfin, je crois que c'était même pas dans le prompt initial, mais il a dû reprendre les specs de Speedway Runner et, et il a dû les implémenter. Là, ici, là, j'ai pas l'impression que. Ok, donc là, ils ont terminé, je recharge et je vais voir ce qui se passe. Non, alors il m'a juste ajouté des décors au loin, mais ils sont toujours au loin, ils sont pas autour. Donc pour le moment, donc, ça c'est ChatGPT, Codex, quoi. Non, ah, y a aucun changement, hein, ça peut être de la merde. Et là, donc en fait, aux deux, je leur ai demandé de me mettre du décor autour et de changer les obstacles pour me mettre des vrais assets. Alors peut-être que je leur en ai pas donné, hein, c'est possible, hein, mais les deux m'ont rien fait. En tout cas, pour le décor autour, les deux ont rien fait. Claude ne m'a même pas ajouté des décors, rien à foutre. Codex, il a ajouté des décors, mais dans le fond,
C'est parce que moi je voulais qu'il soit autour, enfin, de part et d'autre, l'endroit du jeu, quoi. Par contre, j'aime beaucoup le système de vitesse. Ça, je trouve que ça rend pour moi, si je devais dire qui a gagné, c'est Claude, mais uniquement pour ce système de vitesse-là. Aussi, je le trouve aussi plus clair, le jeu. Aussi, je le trouve plus clair parce qu'il y a pas tous ces enfin, je sais pas comment regardez toutes les petites ombres là qu'il y a là à chaque fois. Je sais pas, en plus, je l'avais demandé d'enlever ça, je crois, à Codex. Et Claude, il l'a enlevé, mais pas Codex. Et je trouve que ça enlève la fluidité du jeu, en fait. Je trouve que le jeu n'est pas fluide. Il est un peu dégueu, en fait. Donc franchement, pour moi, verdict, Claude a gagné, clairement. Après, la différence n'est pas énorme. Je pense qu'avec, encore deux trois prompts sur Codex, on pourrait avoir à peu près, je dis bien, le même résultat. Ah bah d'ailleurs, il a pas utilisé les assets pour le petit bonhomme là. Codex n'a pas utilisé l'asset. Il m'a mis juste une sorte de cube là, dégueulasse. Et voilà, merci d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est que vraiment